Perrine Lafont au départ a une place qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir cette année. Allez, Perrine. Troisième de la première finale. Perrine Lafont qui s'élance. Allez Perrine. Ok, très beau spin là sur l'entrée. Perrine avec ce maillot jaune là qui met quand même un certain poids sur ses épaules. Allez, c'est bien, elle est en maîtrise, concentrée, ça ski propre. Il faut lâcher un peu les chevaux. Ouais, allez, qui a l'air un super petit finale. peu plus lente que lors de la première finale. C'est l'impression qu'elle donne en tout cas. Allez, on arrive sur la dernière partie. Ah, cette fois, le grab est là, est tenu. Le backflip avec le Japan. Allez, oui, combien ouais, le temps. 30-58, ça va. Ça va, c'est correct, mais Perrine a l'habitude d'être un peu plus rapide. En ce début de saison, une piste, on le disait, qui est un peu plus compliquée que d'habitude. Elle a en tout cas adapté son run en l'absence de Jacquara Anthony parce qu'elle avait un grab. Elle avait un grab également en haut depuis le début de saison. Elle ne l'a pas fait aujourd'hui. Elle s'est concentrée sur le 720 simple, voilà, entre guillemets, pour Perrine là-haut. Et peut-être l'impression que l'absence de Jacquara Anthony la perturbe un petit peu. Je sais pas, c'est une impression qu'elle renvoie. Le grab, Bertrand, on n'est pas. Non. C'est pas bon. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Oui. Un tout petit peu mieux. Attention, Perrine Lafont. Elle sait qu'elle a commis des petites erreurs, mais elles ont toutes commis des petites erreurs aujourd'hui. Perrine, la note qui va tomber, il faut dépasser les 76-13. On est sur le podium, on va être sur le podium, je pense. On va le savoir tout de suite. Elle est devant, 76-53. Podium assuré pour Perrine Lafont aujourd'hui à Bakouriani. Mais la victoire est loin, elle, d'être assurée. Seule Olivia Diaghiaccio peut changer le destin de Perrine Lafont aujourd'hui à Bakouriani. Olivia Diaghiaccio qui, elle, vise une 3e victoire en Coupe du Monde. L'américaine, c'est parti. Allez, faut skier parfait si elle veut prendre le lead. Oula, il y a un joli, très joli grab sur ce premier 10 spin. Est-ce qu'elle skie propre? Allez, attention, il y a des erreurs là aussi pour Olivia Diaghiaccio. Ouh, attention encore. Il y a beaucoup d'erreurs. Je pense qu'elle est vite. Elle est vite, mais on va voir ce que les juges vont décider. Non, elle va gagner. Oh, attention, le chrono. Le chrono est similaire à celui de Perrine. On est au-dessus des 30 secondes. Un peu plus rapide, rien de 2 dixièmes, rien de fou. Ouais, il y a un grab en haut, un beau grab, pas de grab en bas. C'est ça. Mais Perrine n'avait pas de grab en haut. Il y a un grab en bas qui n'était pas très propre. Je pense que ça joue sur la technique de ski et sur les sauts. Peut-être légèrement un léger avantage pour l'américaine. Ça va jouer sur la technique de ski encore une fois. Là, il y a eu quand même au milieu du mur, Marie, des petites fautes. On essaie de maximiser les erreurs pour Olivia Diaghiaccio et de les minimiser pour Perrine parce qu'on veut voir la française. On est un peu chauvin, mais il faut être objectif. Ça ne sera pas volé si elle prend le lead sur cette Coupe du Monde là. Peut-être aussi elle a l'avantage d'avoir aussi bien skié en finale qu'en super finale. Et les juges pourraient féliciter ça, en tout cas noter ça. Attention, la note 80.19 pour Olivia Diaghiaccio. Elle est largement devant Perrine Lafont. Et donc la Française qui signe une 2e place consécutive après celle d'Idrefiel. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.